Et je veux finir vraiment là-dessus en faisant l'éloge des bons prêtres, ce qu'il y en a. Il faut prier pour eux, il faut les protéger. Parce que eux, ce sont les héros d'aujourd'hui. Je ne crains que les mauvais catholiques. Je ne crains que les mauvais catholiques. Il n'y a qu'une chose qui lui fait peur, c'est les mauvais catholiques. Et il faut comprendre une chose, c'est que pour illustrer, imaginez un chirurgien qui se trouve devant son patient et il a tous les outils, il a les personnes pour les assister, les machines, le personnel, tout ce qu'il faut. Et que d'un seul coup, ils disent ah non, mais attendez, c'est quoi ce scalpel? Je vais pas ouvrir, il va y avoir du sang partout, c'est horrible, on peut pas faire une chose pareille. Eh ben, c'est certains prêtres aujourd'hui modernistes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? La raison pour laquelle le Seigneur a envoyé et créé des prêtres, c'est pour être des messagers du Christ, donc du catéchisme de l'Église catholique, du dépôt de la foi et de la morale catholique. Or, dans les homélies aujourd'hui, ces prêtres modernistes parlent de tout sauf du message du Christ, du salut des âmes, de la raison pour laquelle il est venu, de la réalité du paradis, du purgatoire et de l'enfer. Comme un chirurgien qui déciderait de ne plus faire son boulot et dire oh bah non 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 on peut pas parler, on peut pas faire ça parce que ça va choquer des gens, mais là si j'ouvre il va y avoir du sang, ben oui mais là c'est censé le sauver là. Tu es censé l'ouvrir pour lui sauver son organe, lui couper la tumeur qui est en train de le tuer pour le sauver tout simplement. C'est ton rôle, c'est pour ça que tu es chirurgien. Ben, c'est pareil avec un prêtre. Ton boulot c'est de sauver les âmes. Comment tu t'es retrouvé à ce poste? Moi, je pose cette question à certains prêtres. Pourquoi vous êtes là? Alors, vous pouvez rire pour l'instant, et certains le font. Ils rigolent. Mais vous n'allez pas rire à la fin. Vous allez pleurer pour l'éternité. Et je dis pas ça avec de la colère. Il y a des moments de colère qui m'habitent des fois ponctuellement. Je suis un être humain, je peux être passionné, c'est clair. Mais je suis surtout très triste de voir tous ces évêques, tous ces prêtres et ces cardinaux. Le pape, en ce qui me concerne, en fait partie. Il est pape. Peut-être que je le défendrai jusqu'à la mort parce qu'il est pape. Pourquoi pas? Mais pour moi, c'est un hérétique. Il est médiocre et il est nul. Mais ça m'engage. Mais ça, c'est Cyril qui parle. Je parle du pape François, celui qui a été élu dans le conclave et qui est pape. Parce que c'est trop compliqué pour entrer là-dedans. Donc pour moi, il est pape. OK. Mais franchement, faire un travail aussi destructeur qu'il le fait, il n'y a jamais eu une scission si importante. N'allez pas dire que ça vient de Cyril ou de Xavier ou de qui que ce soit. Vous pouvez enlever la chaîne de Cyril, la scission, elle est là, elle est béante. Hein. Il n'y a jamais eu un pape aussi vecteur ou à la source de tant de conflits et de tant de choses dites et faites qui vont à l'encontre et qui créent une scission. Le chiisme, c'est pas le mot exact, mais une scission actuelle dans l'Église. Il n'y a jamais eu autant d'excommuniés, prêtres excommuniés, évêques excommuniés que sous son pontificat. Hein. Donc la source, c'est lui, allez pas chercher ailleurs. Hein. C'est lui le diviseur. Vous êtes au courant de ce document qui circule, reconnu comme valide, hein, qui est pas une invention et surtout pas un fake news. C'était l'archevêque ou l'évêque, je ne sais plus, d'Argentine, quand on lui a demandé son opinion sur, en ce temps-là, le père Bergoglio, il n'était pas évêque, ce qu'il pensait de lui en tant que prêtre pour devenir évêque. Vous êtes au courant de ce document? Non. Où il répond surtout pas, c'est un esprit double. Et pervers narcissique. C'est écrit noir sur blanc dans la lettre du responsable de l'Argentine. Quand on lui pose la question, on lui demande son avis si oui ou non il faut faire du père Bergoglio un évêque ou pas. Et ça, c'est officiel. Hein. On n'en discute pas assez, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose de réel. On a des traces quand même. Et je viens de découvrir qu'un évêque, un avocat de renom, respecté, en Argentine, avait été venu forward, comment dire en français, qui était venu en lumière pour divulguer une information sur un procès qu'avait mis en place l'évêque. Alors pour le coup, là, il était évêque ou archevêque déjà d'Argentine, Bergoglio, en ce temps-là. Oui. Pardon? Et qu'il avait... Oui, c'est ça. Et il a démuni un prêtre de toutes ses économies, à peu près 25 000 $, en lui volant son argent.
et en le retirant de je ne sais plus quoi exactement. Il faudrait que je mette le document. Je vous mettrai le lien pour les auditeurs parce que je ne l'ai pas sous les yeux, je ne l'ai pas préparé, mais ça me vient dans la discussion. Donc on a des antécédents sur le comportement du pape François. Et bien sûr, tout ça, il y a un couvercle qui est mis là-dessus, il ne faut pas en parler. Mais c'est le principe de pas de vague. Je ne connaissais pas cette histoire. J'écoute, j'observe. Je sais que, par exemple, avec il y a eu quelque chose de similaire au Vatican tout dernièrement avec le cardinal Burke, un cardinal américain, où toutes ses rentrées d'argent lui ont été soudainement confisquées par le pape, n'est-ce pas? Il ne pouvait plus payer son appartement, et tout ça, ça lui a été retiré directement par le pape sans la moindre explication. Heureusement, le cardinal Burke a immensément de sympathie aux États-Unis, dans son propre pays, et il reçoit des donations, il réussit à garder la tête au-dessus de l'eau. Mais, comme je vous dis, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. L'Église passe par une véritable guerre civile et il se prépare quelque chose. Ce synode de synodalité qui n'avait pas lieu d'être avec des gens laïcs, tous les synodes auparavant qui avaient lieu se limitaient exclusivement à un consortium d'évêques, exclusivement d'évêques. Maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Mais cela avait été montré de toutes pièces. Xavier, pardon de te couper, puisque j'ai dit que j'allais le mettre en ligne. Je vais vous mettre les liens en dessous, comme ça tu les auras aussi, Xavier. Voici là, nous avons c'est le notaire argentin qui s'appelle Bernardino Montejano, notaire retraité de Buenos Aires, a écrit le 24 octobre dernier au sujet de la mauvaise gestion du cardinal Bergoglio dans l'archidiocèse de Buenos Aires. Et vous lirez le document, il explique comment il s'est occupé d'un procès ou plutôt d'un litige. C'est 22 000 $ exactement qu'il a volé donc à cette personne, à ce prêtre. Je ne vais pas vous lire tout le document, vous irez le voir. Mais tout ça, c'est officiel. Voilà. Donc, il dénonce quelque chose. Et il paraîtrait que c'est une des raisons pour laquelle le pape François ne veut plus aller en Argentine pour l'instant, pendant son pontificat. En tout cas, il n'y est pas retourné. Et il a des casseroles qui l'attendent là-bas, donc il ne veut pas y retourner. La deuxième chose, c'est le mystère Bergoglio. Pourquoi le général des Jésuites ne voulait pas qu'il devienne évêque? Donc vous avez la lettre officielle là, qui explique le personnage, le profil du pape François. Voilà. Alors, je mets ça dans le lien de la vidéo, en dessous, donc dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez cliquer sur les liens et lire ça vous-même, les amis. Continue, Xavier. Ben, écoute, j'observe. C'est la première fois que j'entends parler de cela. J'écoute. Bien sûr, ils étouffent les affaires. Hein. Oui. Enfin, c'est officiel, hein, ce que je te dis. Mais tu sais comment il s'appelle John Henry Western, dont on parlait, qui est une des plus grosses chaînes canadiennes et anglophones aux États-Unis aussi, qu'on admire tous les deux. C'est un ami. Il en parle sur sa chaîne, lui. Hein. Donc c'est officiel. Lui, c'est pas le genre de personne qui va divulguer des informations s'il n'a pas vérifié au départ. Hein. John Henry, oui, c'est un très bon ami. On est vraiment devenus, un peu comme toi et moi, on est vraiment devenus très, 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 très proches. Lui, il m'appelle son frère quand il me présente dans les différentes conférences dans lesquelles on participe tous les deux. Donc voilà. Moi, ça n'engage que moi, mais je sais qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause d'une apostasie générale. On est lobotomisé. Les catholiques ne connaissent pas la foi catholique, donc je vous invite à vous procurer le catéchisme de l'Église catholique. C'est ça, la vraie foi catholique. Peu importe les papes, celui-ci va décéder au temps de Dieu, comme de chacun d'entre nous. Il y en aura un autre, mais il y a une chose qu'on ne peut pas détruire, c'est la foi catholique. C'est parce que ça, c'est le dépôt de la foi et de la morale catholique qui a donné le Christ. Ok. Si lui, il ne fait pas son boulot, il emmène des âmes en enfer, et ça, c'est terrible. Or, on reconnaît un arbre à ses fruits. Le surnom du malin, c'est le diviseur. Alors que le Seigneur, il est là pour réunir son troupeau dans la vérité. La vérité peut diviser. La vérité est porteuse de paix, de joie, de salut. Alors que là, c'est une division qui n'emmène pas vers le salut. C'est une division qui divise premièrement et qui ensuite dit « mais non, il n'y a pas vraiment de salut dans l'Église catholique. C'est dans toutes les religions. » Donc, tout est faux en fait. Tout est faux. Donc,
Il faut prier pour ce pape, il faut prier pour le magistère, il faut prier pour les prêtres, tous ces mauvais prêtres. Il y en a tellement aujourd'hui, malheureusement. Mais parce qu'ils font pas leur boulot. Ils font pas leur boulot d'annoncer l'évangile, la véritable bonne nouvelle qui est le salut que nous a apporté le Christ. Il a donné. Et je finirai là-dessus. Certaines personnes se disent mais non, l'enfer ne peut pas exister. Il n'a pas pu créer une chose pareille. Je suis pas. Il n'y a que Dieu pour expliquer ça. Dieu il fait ce qu'il veut. Ok, je peux pas vous expliquer pourquoi il a créé un enfer et vous argumenter le fait que d'une manière intellectuelle c'est compréhensible plus que ça. Non, il y a un moment, il y a une limite. On est la créature et lui il est Dieu. Mais regardez, pour essayer de comprendre, pour essayer de niveler ce mystère, puisque c'en est un. Regardez la passion du Christ. Regardez la croix. Qu'est-ce que vous voyez là? La chose la plus atroce qui existe. On a tué Dieu. Et regardez de quelle manière c'est fait. C'est horrible. Quand je dis horrible, c'est horrible, hein, parce que la passion du Christ de Mel Gibson, elle est moins difficile à regarder que ce qui s'est vraiment passé. Hein. Pourquoi cela? Pourquoi a-t-il fallu, a-t-il nécessité autant de souffrance pour sauver mon âme, celle de Xavier et la vôtre, à vous, chers amis qui regardez cette vidéo? Pourquoi c'est nécessaire, cette passion? Il aurait pu mourir dans une piscine, dans un verre d'eau, dans une mare. Il aurait pu être décapité d'un coup, voilà, ou une balle. Enfin, il n'y avait pas de balle en ce temps-là, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus rapide. Là, ça a été l'agonie, l'abandon, la douleur, les coups, les crachats, l'humiliation, la souffrance, la souffrance, et encore, et encore. On pensait qu'on ne pouvait plus lui en donner, on lui en remet encore. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se lever, plus de force, plus de sang, se lever en agonisant, et c'est ce qui le tue. Il ne peut plus se lever sur ses pieds et il meurt, il est à bout de souffle. Pourquoi ça? Pourquoi c'est nécessaire? Justement parce que, les amis, l'enfer existe. Faites bien gaffe, les amis, l'enfer existe. Moi, j'ai la grâce d'avoir un lien avec le Padre Pio, donc je ne doute pas là-dedans. C'est un don que j'ai. Je ne crois pas, je sais. Alors, je ne parle pas de la foi catholique en général. Je sais ces vérités-là. On me l'a, comme disait Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Mais les amis, ne vous leurrez pas pour une certitude débile. Ne vous rattachez pas à des certitudes qui tiennent sur rien. Allez vous confesser, allez recevoir ce merveilleux don qui est l'Eucharistie. C'est le Seigneur qui se donne lui-même corps, sang, âme et divinité. Et priez en tenant la main de la Vierge Marie. Priez votre chapelet. Tout est là. Tout est là. Vous pourrez supporter tous ces prêtres qui n'ont pas encore réussi à détruire l'Église. Et vous pourrez supporter ce pape et ce magistère et avancer parce qu'elle est indestructible, l'Église. Indestructible. Et je veux finir vraiment là-dessus en faisant l'éloge des bons prêtres, ce qu'il y en a. Il faut prier pour eux, il faut les protéger. Parce que eux, ce sont les héros d'aujourd'hui. Parce que je ne sais pas, moi, si j'aurais le courage, si le Seigneur me le demandait de devenir prêtre. D'abord, non, je pourrais pas parce que je finirais ou en prison ou à l'hôpital, donc je pourrais pas. Mais je veux dire que c'est vraiment des héros parce que ils en prennent plein la tronche aujourd'hui avec ce qu'ils ont en face. Hein? Quand vous avez 80% du clergé qui est moderniste et qui est antichrist, avec le pape actuel qui ne fait pas la volonté du Seigneur, ils sont attaqués, ils sont excommuniés. On en a parlé en début de cette émission avec le bishop Strickland. Et d'autres, peut-être que je l'interrogerai d'ailleurs là-dessus. Enfin bon, vous avez compris le message, les amis. Il faut vraiment être fidèle au dépôt et de la foi et de la morale catholique que nous trouvons seulement dans le catéchisme de l'Église catholique, nulle part ailleurs. Je ne crains que les mauvais catholiques. Je ne crains que les mauvais catholiques.